Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 8 janvier 2024. Je vous propose pour commencer de découvrir le petit message pour bien débuter la journée issu du The Book of Answers, l'original. Alors je vais ouvrir le livre, me laisser guider, ici par l'intuition, donc prends les choses en main. Donc voici le conseil pour démarrer votre journée. Prends les choses en main. Alors on verra si ce message a une résonance comparativement au tirage que nous allons effectuer maintenant. Alors je vous propose, pour commencer le tirage, de redécouvrir le tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de janvier. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 8 janvier 2024. Alors je vais battre le jeu. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée de reprise de la semaine, éventuellement de rentrée pour les enfants. Donc peut-être que certains ont aussi des congés qui s'achèvent aujourd'hui. Moi, je reprends le travail également aujourd'hui. Donc a priori, il s'agit de prendre les choses en main. Alors sur quoi? On va voir. On avait parlé en tirage hebdomadaire d'avoir des doutes et que ces doutes allaient être levés aujourd'hui. On va voir si ça se confirme. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le 3 de coupe. C'est une excellente carte qui est plus relationnelle, qui me parle de prendre du plaisir, notamment avec les autres, de passer du bon temps en couple, en famille, entre amis, au travail. La sphère relationnelle semble plutôt pas mal avec des joies, des amusements, des rigolades. Voilà, ça se passe plutôt bien. Alors j'ai ici le 3 d'épée qui est inversé. Le 3 d'épée, c'est une carte qui fait souvent peur aux consultants. Lorsqu'elle est à l'envers, elle n'est pas négative, au contraire. Elle nous parle d'optimisme et surtout de se relever d'une tristesse. En effet, lorsque le 3 d'épée est à l'endroit, on voit une des épées qui perfore un cœur, donc ça veut dire avoir le cœur brisé. La carte est à l'envers, elle nous parle de se relever. Alors ici, j'ai vraiment l'idée qu'on va passer du bon temps aujourd'hui par rapport à une situation qui nous a meurtris. Alors avoir le cœur brisé, ça ne veut pas forcément nous parler de rupture. Ça ne veut pas non plus dire qu'on a eu le cœur brisé par un membre de notre famille, par un membre de la sphère amicale. C'est toutes les tristesses, petites et grandes tristesses que l'on a dans sa vie. Et pour moi aujourd'hui, il y a l'idée qu'on va pouvoir fêter une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui nous a brisé un peu ou beaucoup le cœur. Alors on va voir en recouvrant et en tirant, de quoi on nous parle. Vous vous rappelez, un tirage hebdomadaire, on nous avait parlé d'une journée de lundi où nos doutes de ces derniers temps allaient vite être balayés. Bon, on va voir ça. Je prends donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 8 janvier 2014. 2024. Waouh, retour en arrière. Allez, c'est parti pour la première carte. J'ai ici le 6 de bâton qui est inversé. Le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle du fait d'avoir eu un sentiment d'échec dans sa vie. Je dis a eu parce que la carte est à gauche et la gauche, c'est plutôt le passé. Il y a vraiment cette idée qu'on avait le manque de quelque chose. Alors peut-être qu'on a été dans le doute, on manquait de certitude. Ça nous parle aussi de retard, du fait d'avoir dû attendre quelqu'un, quelque chose, une réponse. Bref, il y a eu de l'inconfort ces derniers temps. Aujourd'hui, j'ai l'arcane majeur de la mort qui est inversé. Je le dis tout le temps pour rassurer le consultant, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique d'une personne, elle parle d'un cycle. Pour moi, il y a effectivement un nouveau cycle qui tarde un petit peu à commencer. On avait dit que cette journée du lundi pouvait encore être porteuse de doutes et d'incertitudes et que ça allait se décanter petit à petit. On verra si ça se confirme. Nous terminons ici avec le joli valet de bâton. Le valet de bâton, comme vous le voyez avec ce renard qui avance fièrement, c'est la confiance, c'est la fierté, c'est être libéré de tous ses soucis. Donc pour moi, cette journée du lundi, c'est une journée de transition. On a été pas mal stressé, voire triste ces derniers temps. Vous vous rappelez qu'on a quand même eu une couple qui nous parlait d'avoir eu le cœur brisé ou le cœur lourd aussi ces derniers temps. Et on nous parle effectivement du fait qu'il y a de l'attente dans l'air. Alors peut-être que cette journée va démarrer de façon un petit peu lente, mais à mon sens, on va la finir de manière plus positive avec le fait d'être libéré de nos doutes, de nos incertitudes, soit parce que des certitudes
certitudes justement tombent, des nouvelles, des confirmations, ou alors pourquoi pas pour les jours à venir, puisque la carte du valet de bâton est sur la droite. La droite, c'est plutôt les jours à venir. Donc pour moi, on est effectivement raccord avec ce tirage hebdomadaire où on parlait d'une journée de lundi encore un petit peu dans le doute. Bon, ça va pas durer. On reprend ici donc le 6 de bâton inversé. Il y a quelque chose qui nous a manqué, où on manquait de certitude, il y a eu du retard, voilà, il y a eu une forme d'inconfort ces derniers temps. Ça peut être un inconfort de quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Alors j'ai ici le valet de pentacle, très jolie carte. Le valet de pentacle m'indique que vous avez dû être patient et que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'attendre et que d'attendre prudemment. Donc pour moi, il y a des choses qui étaient coincées, mais plutôt que d'opter pour la virulence, la vengeance, vous avez préféré faire preuve de prudence, ne rien dire, au risque de devoir regretter, ne rien faire et attendre gentiment que ça se tasse. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là. Alors j'ai quand même ici ce livre, et pour moi tout ce qui est livre fait mention aussi à de la paperasse. Il y a un petit peu l'idée que vous avez eu à subir des retards par rapport à des courriers, des dossiers, des paperasses. Voilà, il y a eu du retard pour tous ceux qui sont un peu dans les démarches, l'administratif. Voilà, on est un peu là-dedans. Alors j'ai ici le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est également une carte qui fonce. On voit ce renard qui bondit. On va pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, effectivement, si retard ou attente de dossier, de démarche a eu lieu, on va pouvoir aller de l'avant. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air avec le cavalier, la confiance en soi, la gaieté. On va pouvoir enfin foncer et arrêter de subir et d'attendre. J'ai ici le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de travail. Alors soit de travail professionnel, soit du fait d'avoir travaillé dur vis-à-vis d'une démarche, d'un dossier. C'est une carte qui me parle de travail acharné, d'ambition, de maîtrise, etc. Alors je vais vous refaire cet ensemble qui nous parle du fait d'avoir attendu quelque chose, d'avoir eu à subir une situation d'attente. Voilà, alors peut-être que vous avez attendu des choses par rapport à votre carrière, votre travail, auquel cas on nous annonce des choses positives, ou par rapport à de l'argent. On nous parle également du fait qu'un courrier, un dossier, une convocation, peu importe, quelque chose d'écrit était suspendu. Vous avez attendu patiemment sans rien faire. Mais le rien faire n'est pas passif négatif. C'est plutôt, plutôt que de brasser du vent, plutôt que d'aller au clash, vous avez préféré faire preuve de prudence et attendre, laisser les choses se tasser. On nous dit que c'est plutôt payant puisque de la bonne nouvelle vous parvient. Alors pourquoi pas aujourd'hui, en milieu de journée ou fin de journée, et que vous allez enfin pouvoir souffler par rapport à toutes ces situations, je le répète, d'attente. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la mort qui est inversé. Il y a quand même un cycle positif qui tarde à s'installer. On est toujours dans des notions d'attente. Voilà, il a fallu attendre ces derniers temps. On va recouvrir. Alors j'ai ici le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle de difficultés dans la famille. Pour moi, alors il y a peut-être eu une stagnation désagréable familiale. Par exemple, vous avez vécu des situations de conflit avec le partenaire, avec les enfants. La paix n'était pas vraiment dans votre foyer depuis ces derniers temps. Ça peut me parler de conflits, petits et gros conflits. Ça peut être des chamailleries, des disputes tous les jours, comme des beaucoup plus gros conflits. D'accord ? Ça peut également me parler pour tous ceux qui sont malheureusement déjà dans des démarches de séparation ou de divorce, mais déjà actés du fait que c'est long. Peut-être justement qu'il y a des papiers, des dossiers, des démarches par rapport à ça qui sont longues à venir. Nous allons recouvrir ici avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est hyper positive. Elle me parle effectivement de bonnes nouvelles, de pétillant, de soleil, de passion, mais positive. Donc pour moi, effectivement, cette période de stagnation ô combien désagréable avec un accent porté sur la sphère familiale me dit qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Bon, ça c'est plutôt chouette. J'ai ici le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est une carte qui fait souvent référence à un excès de matérialisme, mais également à une volonté de tout contrôler, à un besoin de contrôle et à garder les choses pour soi.
Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble très central pour l'instant présent du lundi. Bon, on me parle du fait que vous avez pas mal stagné, vous attendiez un renouveau, vous attendiez un cycle positif, mais il a fallu probablement faire preuve de patience. Cette patience sera peut-être encore à l'ordre du jour pour la début de journée, mais j'ai l'idée que ça se décante petit à petit dans la journée ou pourquoi pas pour la journée du mardi. On me parle du fait que l'atmosphère dans la famille a été pesante, il y a eu des petits ou des grands conflits, soit à l'intérieur de votre maison, soit entre les membres d'une famille. On me parle de voir une éclaircie en tout cas dans ce ciel nuageux assez rapidement. Alors peut-être qu'ici, on me parle du fait que ces conflits étaient liés à un besoin de contrôle. Je vous donne un exemple. Vous avez voulu, on va dire, mettre une forme d'autorité un peu excessive sur vos enfants. Ils se sont opposés, il y a eu des disputes. Vous aviez l'impression de tout le temps perdre la partie vis-à-vis d'eux. Et on me parle en tout cas d'accalmie. Peut-être aussi du fait que vous avez que vous allez lâcher un petit peu la bride par rapport à certaines situations et mettre de l'eau dans votre vin. Et du coup, les choses s'apaisent. On me parle également peut-être du fait que vous avez été soumis à l'excès de contrôle d'une personne et que ça a fini par faire des conflits. Par exemple, un parent ou un grand-parent qui met un peu trop son grain de sel dans votre vie. Et là encore, on nous dit qu'il y a une éclaircie par rapport à ce besoin de contrôle, comme si cette personne allait un petit peu vous lâcher et comprendre qu'elle ne peut pas comme ça donner son avis ou s'occuper de tout. Voilà, pour moi, on est un petit peu dans cette idée-là. Si les conflits dans la famille ont trait avec des questions d'argent, par exemple, on se dispute beaucoup parce qu'on est très stressé vis-à-vis du budget familial ou des disputes financières, on me parle effectivement du fait que, il y a peut-être eu un excès de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a fait des reproches au partenaire ou que le partenaire nous a fait des reproches quant à nos dépenses. Ou au contraire, qu'on vous a dit, mais tu économises trop, là, il faut un petit peu aussi qu'on se fasse plaisir. Voilà, il y a pu avoir des disputes, je ne perçois pas de disputes très graves, mais par rapport à des questions d'économie, de budget, de taxer l'autre de trop dépensier ou d'être également sur ces reproches-là ou d'être trop radine, ce genre de choses. Voilà, il y a pu avoir des conflits là-dedans. Bon, en tout cas, éclairci au bout du tunnel, on va mieux. On va regarder ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est je fonce. Je suis porteur d'une bonne nouvelle en plus. C'est également l'insouciance. On voit ce renard qui a vraiment pas l'air de s'inquiéter. Et c'est voir l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme et de clarté. Il y a encore un soleil. Donc pour moi, c'est ciel lumineux. Alors on va essayer de voir si on a un domaine qui ressort. Pourquoi pas la famille, puisque ça semblait être central aujourd'hui. J'ai ici le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité. Donc pour moi, effectivement, il y a de la bonne nouvelle. Il y a effectivement un côté « je me libère de mes soucis », parce que peut-être aussi j'ai eu des bonnes nouvelles, des confirmations. Et il y a l'idée que ça assure une forme de stabilité. Donc pourquoi pas une stabilité professionnelle, matérielle et financière, notamment pour tous ceux qui attendent des démarches, des sommes d'argent. On avait parlé de paperasse. Mais il y a également l'idée que les bonnes nouvelles qui peuvent tomber aujourd'hui ou demain vont durer et assurer une stabilité durable. C'est pas juste une bonne nouvelle dont on se réjouit quelques heures et qui retombe un peu comme un soufflet. Il y a une stabilité. Elle peut être matérielle, mais pas que. Nous avons ici le 9 de bâton, le 9 d'épée. Oh là là. Le 9 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de s'être senti seul, de s'être senti triste et très 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 anxieux. J'ai ici la carte des amoureux qui est inversée. La carte des amoureux me parle souvent de conflits. Alors de conflits dans le couple, mais pas que. Ça peut être des conflits avec des gens qu'on aime, de la famille, des amis, etc. Ça peut aussi me parler d'un conflit avec un associé ou un partenaire ou un collègue de confiance dans la sphère un petit peu plus matérielle. Alors, je vais vous refaire cet ensemble qui va plus nous parler de la fin de la journée du lundi et pourquoi pas découler sur le mardi, mercredi. On me parle du fait de recevoir une bonne nouvelle, heureuse, joyeuse, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Cette bonne nouvelle peut être matérielle, professionnelle, financière, relative à la famille, bref, voilà. Cette nouvelle, elle peut un peu tarder, c'est-à-dire n'arriver qu'en milieu, fin de journée ou mardi, d'où le caractère un petit peu incertain de cette journée. Mais elle est là, elle arrive et elle assure une forme de stabilité matérielle, mais aussi personnelle à votre vie. Cette bonne nouvelle, elle peut être durable.
Alors elle met fin à une période de stress, voire de tristesse et de conflit que vous avez peut-être ressenti dans votre sphère plus ou moins privée et plus ou moins élargie. Pour moi, il y a effectivement quelqu'un qui vous a causé des tracas. Alors peut-être que ça fait référence à des conflits avec le partenaire, avec des enfants, dans la famille, mais également, je le répète, avec une personne en qui vous aviez confiance. Il y a un petit peu cette idée-là aussi que, eh bien, vous avez malheureusement constaté que vous aviez fait confiance à une personne, un partenaire, un associé, peu importe, une personne avec qui vous pensiez travailler main dans la main, et vous avez constaté, pour moi c'est quelque chose qui est déjà acté, que malheureusement cette personne avait abusé de votre confiance. Pour moi, ça a déjà eu lieu. Donc si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Ce qui est intéressant en tout cas pour aujourd'hui, c'est qu'on a pour moi un très joli tirage. Certes, peut-être encore des incertitudes en début de journée, mais qui vont, à mon sens, bien plutôt se décanter. Alors vous vous rappelez du message du livre des réponses en début de tirage qui vous disait de prendre les choses en main. Alors pour moi effectivement c'est peut-être un conseil pour aujourd'hui. S'il y a du doute et de l'incertitude, prenez les choses en main pour lever le doute. Allez voir par vous-même, passez un coup de fil, envoyez un mail pour savoir où en est votre papier, votre démarche. À mon avis, on est plus là-dedans. Comme si pour être soulagé plus vite, il fallait peut-être un petit peu passer à l'action. Alors je vais utiliser un petit oracle pour compléter. Il s'agira donc du petit oracle des heures miroirs. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil et un complément de tirage pour cette journée du lundi 8 janvier 2024. Une journée, à mon sens, où les choses vont se décanter. Peut-être que pour beaucoup, c'est la rentrée, c'est la reprise, donc c'est aussi normal qu'il y ait des choses qui étaient un petit peu stagnantes. J'ai 2 cartes, on va les faire dans l'ordre. 18h18, la réalisation. Bon, la réalisation, c'est les choses se concrétisent. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'effectivement, la réalisation, c'est aussi la concrétisation, la levée de doute et surtout le fait que les choses vont enfin se dérouler comme vous l'envisagiez, même si ça n'a pas été le cas ces derniers temps. On l'a dit, vous aviez été contrarié. Pour moi, la réalisation, elle est inscrite aujourd'hui, même si cette journée de lundi peut être un peu lente au démarrage. Voilà, il y a l'idée que, profiter de la vie, harmonie retrouvée, c'est plutôt de bons messages. J'ai le 14h41 qui me parle de liberté, donc pour moi la liberté c'est je me libère de mes problèmes et de mes stress. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Alors pour moi, la liberté annonce déjà pour aujourd'hui ou les jours à venir le fait de se sentir libéré de toute charge mentale, soucis et stress. On l'a dit, il y a des nouvelles qui peuvent tomber aujourd'hui et enfin balayer ce sentiment de doute qui était peut-être là. Il y a également l'idée dans les 2 cartes que c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais que ça va venir assez rapidement. Il y a également cette notion avec la carte de la liberté de retrouver quelque chose que l'on a perdu. Ça peut être des choses très symboliques comme la joie, comme l'harmonie, ça peut être ça, on n'est pas forcément dans retrouver quelque chose de réellement perdu ou quelqu'un, ça peut être le cas, mais on est aussi dans l'idée d'une harmonie et d'une sérénité qui peut, à mon avis, s'inviter, alors pourquoi pas pour ce lundi, mais également pour les jours d'après. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il est important de prendre toujours de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce lundi. Un lundi de reprise, donc peut-être effectivement qu'il y a des concrétisations, des confirmations, des choses qui peuvent tomber
Et si elle ne tombe pas aujourd'hui, j'ai l'idée que ça peut effectivement tourner au positif pour vous. La roue tourne, rappelez-vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.